Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui une vidéo rapide sur le code génétique et les mutations génétiques. Cette vidéo fait suite à la grosse vidéo sur la génétique, celle-ci va être beaucoup plus rapide et elle est importante pour comprendre les mécanismes de l'évolution des espèces. Je ferai une vidéo par la suite sur l'évolution des espèces, mais il est important de comprendre la notion de mutation génétique avant d'aborder ce sujet. Alors cette vidéo va être plus du niveau lycée, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. Donc nous avons vu précédemment qu'au sein d'une espèce, nous avons des populations avec des individus différents, une grande diversité, avec des caractéristiques qui vont être héréditaires, et ces caractéristiques sont définies par des gènes. Ces gènes sont constitués d'une molécule qu'on appelle l'ADN, acide désoxyribonucléique. Cet ADN, c'est une très grosse molécule qui est constituée de plein de petites molécules qu'on appelle des nucléotides. Donc ces molécules, il en existe 4 différentes, l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, ATGC. Et donc c'est cette séquence de nucléotides qui va définir la fonction d'un gène. C'est un petit peu comme un alphabet où vous avez des suites de lettres et en lisant ces suites de lettres, vous allez comprendre le message, vous allez comprendre le sens. C'est pareil à l'intérieur de vos cellules, vous avez cette séquence, cette suite de lettres ATGC et votre corps va comprendre à partir de cette suite ce qu'il doit faire, comment les cellules vont fonctionner. Donc je vais écrire une séquence totalement au pif. Par exemple, je vais faire T, C, A, G, A, C, T, A, C. Donc ça, c'est ma séquence d'ADN qui va être à l'intérieur d'un gène. C'est totalement inventé, hein, c'est pas un gène qui existe vraiment, c'est juste pour qu'on comprenne le principe. En réalité, dans l'ADN, vous n'avez pas qu'un seul brin, vous avez 2 brins collés. C'est pour ça qu'on parle de double hélice d'ADN. Donc le deuxième brin va être un brin complémentaire au premier. En réalité, en face d'un T, vous allez toujours avoir un A qui va s'accrocher. En face d'un C, vous allez avoir un G qui va s'accrocher. Donc si j'ai un T ici, mon deuxième brin qui va s'accrocher va avoir un A. En face du C, je vais avoir un G. En face du A, je vais avoir un T. Ensuite, C, T, G, A, T, G. Et donc là, j'ai mon ADN avec ces 2 brins. Il y a un des 2 brins qui va être lu pour former une autre molécule et c'est ça qui va permettre aux cellules de fonctionner. Donc on va dire que ça va être celui-là. Ça va être ce brin-là qui va être lu pour produire d'autres molécules. Donc la première étape, donc ici j'ai mon ADN. La première étape, ça va être de produire une autre molécule qu'on appelle l'ARN. Ici c'est l'ARN-M, l'ARN messager. Donc cet ARN, ce qui va se passer, c'est que vous allez séparer les 2 brins d'ADN, vous avez une molécule, je ne rentre pas dans les détails des molécules ici, mais vous avez une molécule qui va lire cette séquence d'ADN, qui va accrocher à chaque fois le nucléotide complémentaire. Donc en face d'un T, on l'a vu tout à l'heure, ça va être un A. Donc je vais produire un brin d'ARN qui va commencer par A, puis en face d'un C, un G, puis en face d'un A, un U. Parce que dans l'ARN, vous n'avez pas de T, le T est remplacé par un U qui est l'uracile. C'est la seule petite nuance entre ici l'ADN et l'ARN. Ensuite C, ensuite U, G, A, U, G. Et donc là, j'ai ma séquence, j'ai mon brin d'ARN messager. Donc cette étape-là, où je vais recopier un brin, on appelle ça la transcription. Retranscrire, recopier. Donc j'ai recopié mon brin. Donc si je rentre un peu plus dans les détails, vous avez ici ce brin d'ADN qui va être transcrit, on appelle ça donc le brin transcrit, vu que c'est lui qui est transcrit pour donner un brin d'ARN messager. Et vous constatez que la séquence, hormis la différence UT, cette séquence d'ARN messager, c'est la même que cette séquence de ce brin d'ADN là. Donc ce brin d'ADN là est appelé le brin codant. C'est le brin non transcrit, mais c'est le brin codant, vu que c'est lui qui va coder le brin d'ARN messager. Donc là on a fait l'étape de transcription. L'ADN est situé évidemment à l'intérieur des noyaux des cellules, et ensuite l'ARN messager, lui, va sortir du noyau des cellules et va arriver dans une autre partie de la cellule qu'on appelle l'appareil de Golgi. Et vous avez une autre molécule, pareil, je ne rentre pas dans les détails, qui va lire cette séquence d'ARN messager et qui va produire une nouvelle molécule. Et cette nouvelle molécule, c'est une protéine. Donc cette protéine, cette fois-ci, vous n'allez pas avoir un nucléotide qui va donner un autre nucléotide, vous allez avoir une lecture qui va se faire 3 par 3. Donc vous allez lire 3 nucléotides à la fois, et c'est là que le code génétique intervient. Pour chaque triplé ici de nucléotides, vous allez produire une molécule particulière qu'on appelle un acide aminé, et c'est cette suite d'acides aminés qui va former une protéine. Donc je vous mets le code génétique à côté, on regarde le premier nucléotide A, le deuxième G, le troisième U, et on regarde dans le code génétique à quoi ça correspond. Ici AGU, et donc AGU, je vais produire de la sérine.
Ensuite, pareil pour le deuxième, CUG, ça va donner de la leucine, et AUG, de la méthionine. Donc évidemment, la séquence est beaucoup plus longue, il y a beaucoup plus d'acides aminés dans une protéine, mais grosso modo, voici le principe. Donc cette deuxième étape-là, on appelle ça la traduction. Je vais traduire une langue faite ici de nucléotides en une autre langue faite d'acides aminés. Donc on ne parle plus de transcription, mais de traduction. Et cette protéine va avoir une fonction dans la cellule, et c'est en fonction des protéines, donc en fonction des gènes, que ma cellule va avoir un fonctionnement différent d'une personne à l'autre ou d'une cellule à l'autre. Ce que je vous ai dit que justement au sein d'une espèce vous avez une grande diversité, ça veut dire que vous avez des caractéristiques différentes, et ces caractéristiques différentes s'expliquent parce que vous avez formé d'une personne à l'autre des protéines différentes. Et ce qui va expliquer ça, c'est tout simplement que vous allez avoir ici la séquence d'ADN qui va pouvoir être modifiée, on parle de mutation génétique. Donc lorsque vous dupliquez l'ADN, on avait vu ça précédemment dans le chapitre de la génétique, quand vous dupliquez l'ADN pour pouvoir former d'autres cellules, vous pouvez avoir des erreurs de lecture, des erreurs de transcription, et vous allez donc avoir un nucléotide à la place d'un autre. C'est un petit peu comme si vous recopiez un texte, vous faites une faute de frappe, ensuite la personne qui va lire votre texte et qui va le recopier, je ne sais pas pour quelle raison, va reproduire cette faute de frappe, et ça va se transmettre de génération en génération. C'est exactement ce qui se passe pour l'ADN. Imaginons ici qu'au lieu d'avoir un A, j'ai un T. J'ai une erreur de lecture ici, il s'est passé quelque chose, une mutation génétique, et je remplace ici par un T. Donc au lieu d'avoir ici un T, je vais avoir un A. Donc ici, au lieu d'avoir un U, je vais avoir un A. Et donc, est-ce que je forme avec AGA encore de la sérine? Je regarde mon code génétique et je constate que je vais former de l'arginine. J'ai donc, en modifiant un seul nucléotide, transformé ma séquence de ma protéine avec un autre acide aminé. Ma protéine va donc avoir une fonction différente et ma cellule va fonctionner différemment. C'est comme ça que je crée des diversités avec des personnes qui vont avoir des caractéristiques différentes parce qu'elles ont des protéines différentes. C'est le principe d'une mutation génétique. Ces mutations font apparaître des nouvelles caractéristiques grâce à de nouvelles protéines, et c'est ces nouvelles caractéristiques qui vont pouvoir être sélectionnées par la sélection naturelle et qui vont permettre l'évolution des espèces. C'est pour ça qu'il est important que je vous parle de ça avant de faire une grosse vidéo qui va être assez lourde sur l'évolution des espèces, parce que j'ai plein de choses à en dire. J'espère que j'ai été clair, c'est quand même une notion qui est un peu compliquée, j'ai essayé de la rendre la plus simple possible. C'est du niveau lycée, donc si vous n'avez pas tout compris, c'est pas bien grave. Si vous avez compris, c'est parfait, vous êtes en bonne voie pour vos années futures. Je vous dis à la prochaine, tchuss!